Yeah. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis, nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais dit, je suis pas forcément stable avec les voitures. Je savais pas si j'allais garder les hausses. Et comme vous avez pu le voir là juste au début, j'ai commencé à tourner. Bah, je ne l'ai pas gardé. Donc voilà, donc je me retrouve avec ceci. Il s'agit d'une Seat Leon FR de 2007 en 2 litres TDI 170 de 2007 avec un pack d'après chez Seat, merde j'ai du mal. Donc le pack aéro, donc les bas de caisse là il manque le cache là et le cache de l'autre côté, et donc le pare-choc arrière qui est spécifique aussi. Voilà, là il manque le cache aussi, et à l'avant c'est un pare-choc d'origine parce qu'ils ont dû, j'imagine, faire une petite topette, et puis au prix du pare-choc ils en ont pas remis, parce que hormis le trouver neuf chez Seat, l'occasion, je pense que dès qu'il y en a un, il fait quelques secondes et il est vendu, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Je pense qu'elle a été équipée auparavant. Il me semble qu'il y avait des gros jantes en 19. J'ai pu lire ici et là apparemment que des gens l'avaient déjà vu avec des jantes en 19, etc. Moi je l'ai récupéré avec ces jantes là, ça lui va pas trop mal, je vais certainement les laisser. Qu'est-ce que je peux dire? Ça marche bien, ça marche bien. Voilà, le tour extérieur, un petit tour intérieur, hop. Alors forcément, elle a un peu de kilomètres, donc le siège là, un peu usé, hop. L'intérieur, voilà, se présente comme ça, c'est un peu le bazar. Là il y a mon ordinateur pour faire les tags. L'autoradio que j'ai installé, que vous verrez dans une vidéo précédente, non, pas précédente, future. Voilà. Classé éclairage LED. Donc comme sur toutes, je vais passer en éclairage LED. Je l'ai déjà fait sur les plaques et sur les les veilleuses avant. J'ai les ampoules, il faut que je le fasse. Voilà. Alors il y a des, comme sur tous les sièges comme ça, un peu en matière spécifique. Enfin, ça fait des taches. Bon, après en plus il abîme à certains endroits. Bon, après ça c'est pas grave. Des banquettes arrière comme ça sur internet, il y en a pas mal. Voilà, j'en suis super content jusqu'à maintenant. Hop. Pas de plage arrière non plus, hein. Faut que j'en trouve une. Voilà, quelques pièces parce que je dois faire ma vidange, j'ai les billettes à changer. Dans l'ensemble elle est plutôt pas mal. Ça marche bien pour un 170 d'origine. Elle est déjà défapée, mais ils ont laissé le fab d'origine, c'est-à-dire qu'ils ont cassé ce qu'il y a dedans. Et puis voilà. Moi je pense que je vais mettre un downpipe directement. Les étriers ont été peints en rouge. Alors c'est un peu, ça peut faire tuning, mais moi j'aime bien. De toute façon le pare-choc l'envoi a été cassé, mais dans tous les cas de toute façon je vais remettre celui qui est d'origine, quoi. Je vais attendre un peu et j'irai chez Seat, hein. Je le paierai 800 balles et puis voilà, c'est comme ça. Donc voilà, la nouvelle voiture, je l'appelle ma Guada mobile. Là-bas ils sont fans en Guadeloupe de ce genre de véhicule avec des reproques de fous furieux où ça fume noir pendant des kilomètres. Et ils ont raison, hein, parce que ça marche vraiment fort. Donc un petit stage 1 ou stage 2 là-dessus, et ouais, on est à plus de 200 chevaux, donc c'est pas mal. Le toit n'était pas en noir, je n'ai pas précisé. Alors justement une petite, moi voilà. Alors j'aime bien le toit en noir. Ensuite ils ont peint aussi le coffre et le béquet. Alors du coup je me tâte, est-ce que je laisse tout en noir comme ça, ou est-ce que ça, donc le coffre et le béquet, je le repasse en jaune. Parce que c'est vraiment, voilà, là ils ont tout peint, tout le dessus en fait en noir. Moi je sais pas si au final je m'arrête comme ça au toit et là ça repart jaune, ou si je laisse comme ça.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez, ce qui fait le plus joli. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose. Pour le moment, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait une petite semaine, 2 semaines. Donc j'ai passé un petit contrôle technique, il est validé. Ouais, comme je dis, voilà, j'ai commencé à mettre des veilleuses en LED. Il faut que je passe les pleins phares, les phares. Je les ai à la maison, une calandre, mais je suis pas trop fan. Déjà les couleurs jaunes, là, je suis pas fan du tout. Et puis et ça fait moche, on dirait un truc pour s'asseoir, on dirait un chiotte. On pousse son cul là, je sais pas, c'est pas beau. Je préfère une grille comme ça qui va jusqu'à devant comme à l'origine. Qu'est-ce que je peux encore dire? Bah voilà, c'est du 18 d'origine, c'est la montre d'origine, hein. C'est pas les jantes d'origine, mais c'est la montre d'origine. C'est pareil, hein. Hop. Non, franchement, j'en suis content. Là, c'est fermé. J'en suis content. Vous voyez, petits trucs à revoir ci et là, bah, genre les biellettes de Barça, tout ça. Mais j'en suis super content, ça roule bien. Hop. Ça roule bien, ça marche bien. Et puis voilà, là j'ai mis un petit autoradio qui fait l'Apple CarPlay. Je peux le mettre en route. Mais est-ce qu'il va y avoir une musique ou pas? Je ne sais pas. Non, si, non. Hop. Voilà. Qui est plutôt bien foutu. Là, ça vous indique votre vitesse quand vous roulez. Puis bon, après, tous les raccourcis. Moi, j'ai pris donc la plus grosse version. Le 4G, Wi-Fi, en je sais plus combien de gigas. Voilà. Hop, on peut aller dans les menus. Bon, après, c'est toujours les mêmes postes, hein. C'est du poste chinois, mais pas mal. La Carto, la Daigo, elle est en 3D. Elle est plutôt bien faite. Il y a les immeubles, tout qui sont représentés quand vous êtes en ville. Et puis bah voilà. Le son est très bon. Par contre, j'ai toujours mon problème. Chez moi, c'est une maladie. Les commandes au volant ne fonctionnent pas. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, par contre, ça me fait chier parce qu'il n'y en a vraiment aucune qui fonctionne. Sur les hausses, il y avait le son. Je pouvais pas changer, mais il y avait le son. Là, j'ai même pas le son. Donc, je suis vraiment obligé de tout faire à partir du poste. Donc, il va falloir régler ce problème-là. Pareil, voilà, petit détail. Pour user. Bah, ce qui reflète ses kilomètres, hein, voilà. Alors, le moteur, a priori, a été changé. Il n'y a pas de facture, mais alors je pense qu'il a réellement été changé parce que c'est écrit au stylo blanc, comme dans les casses, hein. Donc je pense que le moteur a été réellement changé. Puis on voit de toute façon qu'il y a des câbles qui passent pas forcément où ils devraient passer. Donc oui, je pense qu'il a été changé, mais par contre pas de facture, voilà, sur parole, il a été changé, soi-disant 190 000 km. C'est possible. Maintenant, j'en sais rien. Voilà. Donc maintenant, alors je vais pas vous dire que je vais la garder parce que vous allez rigoler, mais non, j'en sais rien. Pour le moment, elle me plaît bien. J'ai envie de faire pas mal de choses dessus. Alors la couleur, ouais, c'est original, un jaune. Au début, ça me bloquait un petit peu et quand j'ai vu en vrai, ça passait vraiment bien. C'était un beau jaune. Donc oui, je disais, ouais, j'ai envie de faire pas mal de choses. Bah, une petite reprog. Peut-être refaire les jantes en noir. Ça, c'est pareil. Dites-moi en commentaire si vous préférez en jantes couleur alu ou en noir. Ouais, une petite reprog, un downpipe. Peut-être un full tube, mais je veux pas que ça fasse trop de bruit non plus. Un full tube avec les deux sorties, à droite, gauche, d'origine, quoi, type origine. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Un volant. Je vais changer le volant parce qu'il est. On voit qu'il est. Alors, il devait avoir une. Je sais pas si vous allez le voir sur la caméra. Tout ça, c'est écrasé. Il devait y avoir une poule comme dans les camions. Ouais, c'était voilà. C'était flamingo la boule. J'aurais bien aimé la voir. Non, je déconne. Donc ouais, faut que je le change. Il est vraiment dégueulasse. Il est un peu usé. Enfin voilà. Je vais remettre le même avec un petit méplat comme toujours. Ça fera plus joli. Ça, puis bah passer tous mes câbles parce que là j'ai installé le poste. Je les ai passés un petit peu à l'arrache les câbles maintenant, les prises USB, etc. Donc le but c'est de les repasser un petit peu plus proprement.
Après sur la FR, les trucs qui diffèrent, bah, c'est genre la planche de bord un peu finition imitation carbone. Je sais pas si on va voir la caméra. Si. Voilà. C'est imitation carbone, hein, je me doute que ça ne doit pas être du vrai. Mais ça fait stylé. Les petits sièges baquets où on est super bien d'ailleurs. Siglé FR aussi. Bon, le mien est abîmé. Je vais racheter une coiffe. Je crois que ça s'appelle une coiffe de siège. Plus je vais voir si la mousse elle est abîmée. Si elle est abîmée, je vais la refaire. J'attends un jeu de tapis parce que j'en avais pas. Donc pour le moment, bah, je pourris un peu tout. Et puis bah, après, malheureusement, a été victime de tuning. Donc là, il y avait une prise je ne sais quoi. Là, bah, pourquoi prendre des petits outils en plastique quand on peut prendre des gros tournevis qui marquent pour retirer le plastique? C'est mieux. Voilà, donc c'est... Voilà. Mais bon, après, ça c'est commun à toutes les Leon 2. Donc je vais en casse et je vais récupérer une console propre. Et voilà, on n'en parle plus, quoi. Voilà, le plafonnier est propre. Derrière, c'est en LED aussi, mais c'était pas les miennes. Donc c'est pas des LED terribles, ça fait à moitié bleu. Là, c'est les miennes, on les reconnaît, c'est ma patte, c'est ma signature. Bien blanc. Tiens, c'est pas clippé d'air. Hop, je l'ai mal remis. Ah non, c'est comme ça? Ok. Ouais, moi j'aime bien voilà, que ça éclaire vraiment blanc, pas bleu. C'est dégueulasse, quoi. Bah, je crois que ceux-là... Non, c'est blanc aussi. C'est derrière que c'est bleu. Voilà. Bah écoutez, je vais pas faire une vidéo super longue sur ça. On a fait le tour, hein, vous l'avez vu. Seat Leon 2 de 2017, 2 litres TDI à 170 chevaux. D'origine avec pack aéro. Alors aéro ou linéa air. Mais d'après ce que m'a dit Seat, apparemment c'est un pack aéro. Donc voilà. Je sais pas la différence. Honnêtement, je sais pas. Il y en a qu'on... Comme moi, sorti droite-gauche, il y en a qui ont sorti donc double centrale. Enfin, elles sont pas vraiment au milieu, il y a un petit espace entre les deux, mais voilà. Je sais pas vraiment ce que c'est la différence entre la linéa R et l'aéro. J'en ai aucune idée. Si vous savez, pareil, dites-moi en commentaire, parce que j'ai vraiment aucune idée de la différence. Toujours-il que moi, apparemment, c'est une pack aéro. Voilà. Peut-être je vais refaire un petit teintage de vitres, pareil, mais tout léger devant, parce qu'elles sont bien teintées derrière. Donc là, un petit truc vraiment léger pour rester à l'égalité, mais que ça soit un petit peu plus sombre. Et puis, je pense aussi à un rabaissement. Un rabaissement, ouais, parce qu'elle est super haute. Alors, elle est déjà tape-cul, mais je pense que c'est parce que c'est le châssis FR. Mais elle est haute, par contre. Elle est vraiment haute. Donc, un petit 2-3 maximum, hein, pas plus. Je veux pas que ça traîne par terre et que ça frotte. C'est juste vraiment esthétiquement, je veux que ça redescende un peu. Puis, alors du fait que les jantes, c'est pas les jantes d'origine, c'est les jantes qui étaient montées sur une TT, le T n'est pas le même, donc ça arrive vraiment, alors je devrais pas le dire, mais en fait ça ressort même des ailes. Pas grand chose, peut-être d'un demi-centimètre, hein, mais de 5000, mais ça ressort des ailes. Chose qu'on n'a pas le droit en théorie, mais bon, je pense que je me ferai pas chier, ils me feront pas chier parce que c'est vraiment, voilà, 3 fois rien. Donc je peux pas non plus trop la rabaisser, sinon ça va frotter sur les ailes. Donc ouais, peut-être 2, 2,5, maxi 3 à voir. Vraiment, faut que je regarde. Pas sur combiné fileté, parce que sinon ça va être un bout de bois et elle est déjà assez raide comme ça. Je vais juste mettre des ressorts courts sur ces suspensions d'origine, ça ira très bien. Et puis bah voilà, ça sera déjà pas mal. Hein. Je vous dis après l'histoire, voilà, je me tâte à repeindre en jaune le coffre et le petit béquet, enfin le gros béquet. Les ronds. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez, si vous laisseriez comme ça, si vous feriez en jaune, les jantes noires, les jantes en couleur alu. Voilà, donnez-moi des idées. J'ai pas mal d'idées, mais je suis preneur, j'écoute toute suggestion. Non, bah quitte à de toute façon avoir une voiture qui flash comme ça, parce que c'est vrai que je sais pas si c'est la couleur ou le fait, voilà, petite carrosserie qui est un petit peu. Bah, ça l'a fait un peu bodybuildé, hein. Franchement, le derrière, ça fait un gros cul, quoi. Les gros bas de caisse, et encore, il n'y a pas le pare-choc avant. Le pare-choc avant, c'est pareil, il est monstrueux, franchement, avec les grosses prises d'air, il est terrible. Il est super, franchement, quand il sera dessus. Mais les gens, ouais, la regardent beaucoup. Alors, c'est peut-être la couleur jaune qui attire l'œil. Mais je me dis, quitte à attirer l'œil, bah, de toute façon, autant se faire plaisir et puis faire des choses dessus. Voilà. Bon, bah voilà, ça va être tout pour cette vidéo-là. La prochaine vidéo, ce sera le déballage du poste. Donc là, je vous l'ai spoilé, en fait. Vous l'avez vu, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Beaucoup me demandaient, donc c'est un Johnson, je sais pas comment on dit. Donc acheté sur AliExpress. Moi, j'ai pris la plus grosse version. Et il marche très bien, le son est très 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 bon, il est mieux qu'à l'origine.
Alors moi j'ai galéré à le monter parce que ils avaient fait n'importe quoi. Mais alors franchement quand je dis n'importe quoi, des fois on coupe, on remet, c'est sale, mais voilà. Là les fils d'enceinte étaient même pas au bon endroit. C'est-à-dire que quand je l'ai récupéré, déjà il y avait un poste de merde et le son était ignoble. Et je me dis merde, je fais voir, c'est soit je sortais de la hausse où il y avait un super son et je me dis bon ok, c'est une Seat, le son doit être dégueulasse, c'est comme ça quoi. En gros je m'étais un peu résolu quoi. Et donc je démonte le poste qu'il y avait avec sa façade. Et là bien sûr je tombe un peu dénu, je vois que les branchements étaient n'importe comment, aucun sens n'était respecté pour les enceintes, le plus, le moins, enfin ils avaient rien respecté quoi, absolument rien. L'alimentation, c'était du permanent, donc en fait on coupait le contact, ça marchait pas parce que les deux fils qui servent pour les données, le CAN bus ou je sais plus comment ça s'appelle, ils étaient coupés, ils se baladaient comme ça. Donc et c'est ça qui gère en fait, qui fait je sais pas comment dire, qui fait couper le plus quoi quand on coupe le contact. Donc moi j'ai refait un faisceau, j'avais une prise qui traînait identique Seat, Volkswagen, machin. Je l'ai récupéré, j'ai tout coupé, j'ai tout ressoudé, j'ai mis de la gaine thermo, voilà, c'est vraiment comme si c'était à l'origine. Donc là tout fonctionne bien. Attention, vous avez vu, hein. Hop, je mets les contacts, ça s'allume, hop, je coupe le contact, je retire la clé, hop, ça s'éteint, voilà. Donc après je me suis fait chier parce que je trouvais aucun schéma. Est-ce qu'on voyait rien parce que putain il y a le soleil. Je trouvais aucun schéma sur internet, sur le groupe. J'avais demandé si quelqu'un pouvait me faire une photo. Après je comprends, ça fait démonter le poste, voilà, c'est toujours chiant. Donc personne m'a fait de photos. Bon c'est pas grave, je me suis débrouillé. Là c'est pareil, je suis en train de chercher les valeurs d'origine du codage du boîtier confort pour l'ouverture et la fermeture centralisée. Le mec a fait n'importe quoi, il a tout activé, genre détecteur de pluie, il pleut, ça se ferme, enfin les trucs que je suis même pas sûr ça fonctionne, j'en sais rien. Et ça me fout un bordel monstre. Donc là je voudrais vraiment remettre sur les valeurs d'origine et ensuite moi après remodifier certains codages. Là il y a déjà le signal lumineux quand on ferme, quand on l'ouvre. Voilà, bon ça c'est des trucs qu'on peut laisser, mais il y a d'autres choses qui servent vraiment à rien qu'il faudrait virer parce que je pense que en gros ça met en conflit plus les trucs. Là j'arrive maintenant, avant je verrouillais, il y avait qu'une porte qui se verrouillait, maintenant je verrouille, c'est bon, il y a tout qui se verrouille, il y a toutes les portes. Par contre je rouvre et avec la porte arrière droite et le coffre qui se déverrouille. La porte passager, la porte conducteur et la porte arrière gauche elle s'ouvre pas. Donc ça c'est pareil, je pense que ça vient du codage. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment repasser sur un codage d'origine. Et ensuite, moi, quitte à modifier certaines choses. Mais d'abord avoir les valeurs de base. Donc, mais je sais pas où je vais les trouver. Si je vais chez Seat pour leur demander qu'ils me repassent ça à la valise, qu'ils remettent tout d'origine, je pense que ça va me coûter un billet. Voilà. Bon écoutez, on va se laisser ici. Hop, il y a le soleil. Je sais pas si vous voyez avec le soleil. Ça sera surprise pendant que je vais faire le rush. La prochaine vidéo, ce sera le déballage du poste. Et puis après, des conneries, des montages LED comme d'habitude, etc., etc. Vous avez l'habitude, c'est toujours pareil sur ma chaîne. Voilà, on retrouve toujours les mêmes trucs, mais sur différents véhicules. Mais là, je vais peut-être aller un peu plus loin, je dis dans le délire. Allez, Flamingo, donc je vais partir un peu dans le délire, voilà, voiture qui fume, enfin non, qui fume, non, j'aurais qu'elle fume pas trop non plus, mais reprog, etc. Bon écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine, bye. Yeah. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match.